Dans cette série de vidéos, on va regarder comment faire une lettre de motivation. On va regarder trois choses. On va regarder d'abord le contenu, ensuite on va regarder la forme, et ensuite on va regarder un des exemples de lettres que j'ai fait. Dans le PDF que je vous ai mis, enfin que j'ai fait, j'ai mis trois de mes lettres. Maintenant, on va regarder spécifiquement une de mes lettres. Alors allons-y, plongeons tout de suite dans la matière. Le contenu. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans une lettre de motivation? Utilisez le modèle vous, moi, nous. Si je me mets à votre place, vous, c'est l'entreprise. Quand vous écrivez la lettre, quand vous dites vous ou votre entreprise, c'est l'entreprise où vous postulez. Moi, c'est moi, qui je suis, quel est mon parcours, quelles sont mes compétences, quelles sont mes qualités. Et nous, c'est la collaboration entre les deux. Qu'est-ce que moi j'ai amené à l'entreprise et qu'est-ce que l'entreprise a à m'amener. Ce n'est pas forcément trois paragraphes, ce n'est pas forcément dans cet ordre-là, mais tant qu'il y a du vous, du moi et du nous, le contenu de la lettre, il est bon. Faites des lettres à usage unique. Et ça veut dire parler d'entreprise. Évitez vraiment d'écrire une lettre et de juste ensuite changer l'adresse en haut et d'envoyer la même lettre partout. Ce ne sera pas efficace. En faisant ça, vous pensez gagner peut-être du temps, mais réellement, vous faites probablement des offres qui sont inutiles. Donc finalement, vous perdez du temps. Euh, Parlez vraiment d'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact très fort. Au début de la lettre, directement de parler de l'entreprise. Ça montre que vous savez à qui vous parlez et ça montre aussi que vous avez fait un effort parce que la plupart des gens vont pas faire cet effort d'aller sur Internet ou de demander à leur réseau, d'aller dans le magasin même pour écrire une ou deux phrases au début de la lettre. La plupart des gens ne vont pas le faire et du coup, si vous le faites, eh ben, votre offre va passer devant. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. C'est la règle d'or pour le CV. Personnalisez vos lettres. Lettres à usage unique, vraiment. Alors, peut-être qu'après, d'une entreprise à l'autre, 80% du texte restera le même parce que vos compétences restent les mêmes, en principe les qualités restent les mêmes, mais l'entreprise change. Donc les phrases que vous allez mettre sur l'entreprise vont changer et selon le poste ou l'entreprise, les qualités, les compétences que vous allez mettre en avant vont changer aussi. Donc une grande partie du texte peut rester le même, mais franchement, faites de votre mieux pour quand même personnaliser un maximum la lettre et de la même manière personnaliser le CV d'ailleurs. Aucune information négative ni dans le CV, dans la lettre, c'est pareil. Euh, S'il y a des informations qui sont négatives, vous en parlerez peut-être à l'entretien, mais mettez pas déjà d'informations négatives dans la lettre. Dans la lettre, mettez simplement les informations positives et qui vous mettent en valeur. Ayez toujours un vocabulaire positif. Positif, ça veut dire, par exemple, au lieu de dire j'ai fait, vous pourriez dire j'ai eu la chance de faire, ou j'ai eu l'occasion ou l'opportunité de faire, etc. Au lieu de dire je vous transmets mon dossier, c'est avec enthousiasme que je vous transmets mon dossier, etc. Ayez vraiment un langage positif, ça vous distinguera de la plupart des gens qui restent assez factuels ou neutres dans la manière dont ils écrivent les lettres. Évitez les répétitions avec le CV. Ça, on va le voir avec mon exemple de lettre. Dans les compétences et les qualités que vous mettez dans le CV, euh, il ne faudrait pas simplement dans la lettre reprendre ces compétences et les citer comme c'est dans le CV. Il faudrait soit les développer, donc développer un peu plus de contenu, soit en mettre d'autres pour que les deux se complètent. Mais s'il y a exactement la même chose dans le CV et dans la lettre, ça ne va pas donner une bonne impression. Donc voilà, faites de votre mieux pour que ça se complète. Et voilà, donc ça c'est valable autant pour les offres spontanées que pour les réponses à une annonce. Mais cette dernière remarque, utilisez les mots exacts de l'offre. S'il y a une offre d'emploi qui est faite et que vous répondez à cette offre d'emploi, utilisez vraiment les mots exacts qui sont dans l'offre. Quand il parle de compétences ou quand il parle d'expérience. Utilisez vraiment ces mots-là. Pourquoi? Parce que ça arrive maintenant que les entreprises aient des programmes qui trient les lettres selon les mots qui sont dans les lettres. Voilà. Maintenant, il y a des programmes qui le font. Avant, ça pouvait simplement être une secrétaire qui stabilo-bossait les termes qu'on lui avait demandé de stabilo-bosser. Puis s'il n'y avait pas tous les mots stabilo-bossés, eh ben, la lettre n'était même pas relue plus haut. Donc vraiment, soyez strict là-dessus. Utilisez les mots exacts de l'offre. Maintenant, sur la forme. Faire attention à l'orthographe, évidemment. Alors là, de nouveau, c'est comme pour le CV, c'est quelques paragraphes, donc faites-le relire. C'est vraiment pas compliqué de ne pas faire de fautes d'orthographe avec les correcteurs de Word, les correcteurs d'OpenOffice, les correcteurs que vous trouvez sur Internet. Faites relire à des personnes de votre entourage, vraiment zéro faute, c'est l'objectif. Une seule page, deux au maximum. Alors là, voilà, au-dessus, ça devient vraiment trop, c'est clair. Euh, on recommande une seule page, vraiment une seule page.
il faut vraiment que vous fassiez un tri de ce que vous disiez. Pas tout est nécessaire d'être dit, donc dites vraiment ce qui est nécessaire et concentrez-vous sur une page. Justifier le texte, ça veut dire que le texte ne devrait pas être aligné à droite ou aligné à gauche, ni centré. Vraiment justifier, ça donnera un air propre, on va le voir dans mon exemple. Évitez les gros blocs de texte aussi. Faites vraiment des paragraphes et essayez comme le CV d'être assez aéré parce qu'il y a un gros bloc de texte, ça ne donnera pas forcément envie de lire. Donc essayez au maximum d'être aéré. C'est possible d'écrire à la main, mais ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est souvent une question. Est-ce que je dois écrire à la main? Non, alors vous ne devez pas écrire à la main, sauf si on vous demande d'écrire à la main. Donc maintenant, si vous écrivez à la main, quasiment personne ne le fait. Donc si vous le faites, ça montrera vraiment une motivation euh, qui va vous distinguer, c'est clair. Après, ben, il faudrait que vous ayez vraiment une écriture qui soit jolie et que la lettre soit propre. En fait, d'ailleurs, la plupart du temps, quand on vous demande d'écrire une lettre à la main, on ne va pas vraiment s'intéresser à la forme des lettres, on ne va pas vraiment essayer de déterminer votre personnalité dans la façon dont vous écrivez, c'est plus le soin apporté à la lettre. Est-ce que les lignes sont droites? Est-ce que c'est vraiment aligné sur les côtés? Ou est-ce que ça a été fait à la va-vite? C'est surtout ça qui va être important. Donc vous de même, quand vous écrivez une lettre et que vous l'envoyez, vraiment réfléchissez. C'est plus la forme, le soin que vous avez apporté à la lettre, plus que vraiment la manière dont vous écrivez. Donc concentrez-vous pour écrire joli, mais voilà, concentrez-vous surtout sur la propreté de la feuille. Et pour la police, ça c'est un conseil, utilisez la même police que sur le CV. Donc si vous avez utilisé une police spéciale parce que vous la trouvez jolie, ben, utilisez cette même police sur la lettre. Là aussi, vous allez vous distinguer de la plupart des personnes qui écrivent juste la lettre avec Times New Roman ou la police qui a par défaut sur leur programme d'écriture. Si vous choisissez votre police, voilà, c'est une petite touche de personnalisation en plus. Voilà, et restez sobre sur la présentation. C'est possible, certaines personnes aiment bien reprendre des motifs qu'il y avait sur le CV et les mettre sur la lettre. Typiquement, moi j'avais mon CV avec la ligne bleue en haut, la ligne grise en bas. Ce serait possible dans la lettre de mettre la ligne bleue en haut et la ligne grise en bas, éventuellement de remettre la photo que j'avais mis sur le côté. C'est possible. Moi je ne le recommanderais pas, simplement parce que j'ai l'impression que ce serait un risque, que ce serait un peu se perdre dans l'esthétique. Dans la lettre, il faudrait vraiment que le contenu soit important. Sur le CV, le visuel a plus d'importance, je pense, que sur la lettre. La lettre n'est pas censée être jolie, elle est juste censée être aérée, bien organisée et bien structurée, mais esthétiquement, elle n'est pas censée être jolie. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez. Moi, je recommanderais plutôt de rester sobre et de se concentrer sur le contenu. Voilà pour la forme. Alors maintenant, on va passer aux exemples. Alors, on va analyser dans le détail un exemple d'une lettre que j'ai faite. Voilà. Alors ici, sur la forme, donc j'ai fait une lettre, donc de nouveau, hein, les adresses sont fictives, mais le texte est authentique. J'ai mis des numéros, vous verrez dans le PDF, les numéros, c'est les endroits importants de la lettre, et j'ai écrit des petits textes pour vous détailler qu'est-ce que ça veut dire, et on va regarder ça maintenant dans le détail. Alors en haut à gauche, évidemment, vous mettez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Ici, vous mettez le lieu et la date, et là, vous mettez l'adresse. Et voilà, donc vous regardez, comme j'avais dit avant, sur la forme, faites des paragraphes. Donc là, on voit des paragraphes, c'est quand même bien structuré. Il n'y a pas vraiment de gros blocs de texte et c'est justifié, comme j'ai dit, donc c'est aligné ici et aligné ici. Ça donne un air propre. Ok, alors maintenant, on va aller dans le détail, regarder les points clés. Alors le premier point clé de la lettre, ce qui est vraiment bien, c'est ici. Quand vous envoyez votre lettre quelque part, de l'adresser à une personne spécifiquement. Donc ça, des fois, cette personne-là, elle est donnée dans l'offre d'emploi. Mais si ce n'est pas le cas, donc déjà, si elle est donnée dans l'offre d'emploi, ben, vraiment adresser la lettre à cette personne. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, essayez vraiment de trouver cette personne-là parce que ça va faire la différence. De nouveau, la plupart des personnes envoient juste à l'entreprise même et c'est la secrétaire ou la personne qui reçoit qui va ouvrir la lettre et qui va la rediriger vers la personne concernée. Si vous, votre lettre arrive directement chez la personne et qu'elle s'adresse directement à la personne, ça aura un impact plus fort. Donc, comment vous pouvez trouver cette personne-là? Ben, vous pouvez sur Internet, des fois sur le site Internet, c'est écrit.
sur LinkedIn. LinkedIn, si vous allez, vous tapez le nom d'entreprise, vous allez voir les différentes personnes qu'il y a et puis vous tomberez peut-être sur la personne responsable. Sinon, vous pouvez simplement appeler. Vous appelez soit le numéro qu'on a donné dans l'offre, soit ben, vous appelez l'entreprise s'il n'y a pas d'offre et vous demandez à qui vous pouvez adresser un dossier de candidature, soit à votre réseau, peut-être que votre réseau connaît. Voilà, quelques pistes. Mais voilà, si vous faites vraiment ce travail, de nouveau, c'est quelque chose qui peut être embêtant et que du coup, la plupart des gens ne font pas, mais si vous le faites, votre offre, elle passe devant et elle aura plus d'impact. Ok, voilà pour ça. Ensuite, ici en gras, vous mettez qu'est-ce que c'est l'objectif de votre lettre. Donc, offre spontanée en tant que conseiller en orientation, simple. Mettez-le en gras parce que du coup, ben, les ressources humaines reçoivent plein de lettres et plein de dossiers. Donc, ce sera plus simple pour eux s'ils voient direct quel est l'objectif ou au moins quelle est l'offre à laquelle vous faites allusion. Ici aussi, avant, on mettait concerne, deux points, offre spontanée. Ça, maintenant, on ne le met plus. Donc, vous mettez juste offre spontanée en tant que conseiller en orientation, ou bien réponse à votre offre due en tant que conseiller en orientation, etc. Voilà pour ça. Ensuite, ici, comment est-ce qu'on commence la lettre? Alors moi, ben, j'ai mis Madame parce que je sais que c'est une Madame Jeanne Dubuis. Si je savais que c'était un homme, eh ben, je mettrais Monsieur, virgule. Et si je ne sais pas, le plus simple, c'est de mettre Madame, virgule, Monsieur, virgule. Voilà. Voilà, c'est le plus simple. Là, à ce niveau-là, faites attention parce que ici, vous avez Madame et souvent, vous allez remettre la même chose quand vous concluez ici. Voilà. Je vous présente Madame, mes meilleures salutations. Donc des fois, quand vous écrivez plusieurs lettres et que vous les modifiez, vous oubliez, vous mettez par exemple Monsieur ici en haut et puis vous laissez Madame ici en bas. Enfin voilà, essayez de bien relire toute la lettre et de bien adapter toute la lettre pour que ce soit les deux la même chose ici et là. Ok. Alors ensuite, on rentre dans le contenu de la lettre. Alors, le principal, c'est de commencer par parler d'entreprise. C'est là que l'impact va avoir lieu. De pas commencer, enfin pas que la lettre ce soit je, moi, meilleure salutation, mais direct, parler d'entreprise, parler du lieu où vous postulez, ça aura un impact beaucoup plus fort. Donc moi j'ai mis, voilà, mon expérience au CIO, au CO m'a permis d'entendre parler de trajectoire et de voir la qualité de son travail et l'efficacité de ses mesures. Voilà, c'est ça. Là, le but, c'est de créer un maximum de liens avec l'endroit où vous postulez. C'est-à-dire, si vous avez entendu parler, dites-le. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille là-bas et qui vous a dit du bien, dites-le. Si vous avez été client de l'endroit, si vous allez sur place, si vous avez déjà une quelconque expérience avec cette entreprise-là, dites-le. Si ce n'est pas le cas, ben, vous pouvez parler du site internet, par exemple. Votre site internet, j'ai vu sur votre site, etc. Euh, voilà, essayez de créer le maximum de liens. Aussi, si vous avez téléphoné, ben, vous pourriez le dire juste après. Par exemple, c'est donc avec enthousiasme que suite à votre téléphone, suite à notre téléphone il y a une semaine par exemple, je me permets de vous envoyer ma candidature spontanée en tant que conseiller en orientation. Voilà. Donc ça, c'est le but du premier paragraphe. C'est un, parler d'entreprise, créer ce lien le plus possible, et ensuite de répéter quel est le but de la lettre. C'est donc une formule qui marche bien, c'est donc avec enthousiasme que je me permets de vous envoyer ma candidature spontanée en tant que. Ou bien, c'est donc avec enthousiasme que, suite à votre offre et à notre téléphone, je me permets de vous envoyer ma candidature en tant que, etc. Voilà. Donc vraiment, j'insiste encore, hein, cette phrase-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui la font, qui se donnent la peine de le faire. Si vous le faites bien, vous allez vous démarquer tout de suite, hein. Si là, vous voyez déjà, la plupart des personnes ne vont pas prendre la peine d'adresser la lettre à quelqu'un. Donc déjà, la personne qui va recevoir la lettre verra que c'est adressé à elle-même, personnellement. Donc la personne a pris du temps pour, euh, pour m'écrire. Et ensuite, elle a pris du temps aussi d'écrire quelque chose sur mon entreprise, le lieu où je travaille. Donc, ça, c'est vraiment important et ça va vous distinguer vraiment des autres. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il y a le contenu sur vous. Donc, il va falloir parler de votre parcours, de vos compétences, de vos qualités. Alors, comment j'ai fait ça? On voit ici, titulaire d'un master en psychologie du conseil d'orientation, je viens de terminer ma première expérience en tant que psychologue conseiller en orientation au CO de Bulle pour des raisons budgétaires. Voilà, l'idée ici, c'est de faire un rapide résumé du parcours pour euh, voir qu'est-ce qui vous amène à postuler à cet endroit-là. Donc là, de nouveau, donnez pas de raison négative, hein, s'il y a une question de burn-out, de harcèlement ou de conflit ou
chômage longue durée ou de blessure. En parlez pas forcément, restez assez neutre et factuel, pas d'éléments négatifs dans la lettre. Voilà. Ensuite, une des choses que les personnes ne font pas souvent aussi, c'est donner le sens. Quel est le sens pour vous de votre métier? La plupart des personnes se contentent de dire voilà, moi je sais faire ça, et puis mes qualités sont celles-ci, et voilà. Donc si vous prenez le temps d'expliquer qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail, qu'est-ce qui vraiment fait que vous êtes content de vous lever le matin quand vous allez travailler, eh bien ça fera la différence. Moi, je l'ai mis comme ça. Mon année et demie en CO m'a permis de prendre la mesure de la souffrance au travail et de la vulnérabilité ressentie par certains de nos consultants. Pouvoir accompagner ces personnes dans ces situations difficiles, les remobiliser, leur redonner confiance et les motiver est pour moi un privilège et c'est le sens que je donne à mon activité. Voilà. Donc, prendre le temps de le faire, ça va vraiment vous démarquer. Ensuite, une fois que vous avez donné le sens de l'activité, vous allez parler de vos compétences. Et c'est là que ça va être important de ne pas exactement juste expliquer ce que vous avez mis dans le CV, mais d'aller un peu plus loin ou de donner d'autres compétences. C'est comme les qualités après. Alors ici, pour les compétences, en CO, j'ai pu faire l'animation d'adultes en donnant des ateliers pour faciliter l'insertion des adultes sur le marché du travail. J'ai beaucoup apprécié animer des journées d'information jusqu'à une quarantaine de personnes. J'ai aussi et surtout pu mener des consultations individuelles avec des situations et des demandes très variées, allant d'une jeune qui recherche une place d'apprentissage à des personnes à quelques années de la retraite qui veulent se réinsérer en passant par des réorientations en milieu de carrière. J'ai également dû assurer le suivi administratif de ces consultants ainsi que la collaboration interinstitutionnelle. Voilà, alors là, ce que je vais faire, je vais vous montrer euh, mon CV, qu'est-ce que j'avais mis dans le CV et qu'est-ce que j'ai mis là pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire ne pas écrire exactement la même chose que dans le CV. Voilà. Alors ici, vous avez mes compétences. Et là, vous avez le texte que j'ai écrit. Alors regardez, dans la lettre, j'ai pu faire de l'animation d'adultes en donnant des ateliers pour faciliter l'insertion des adultes sur le marché du travail. Là, moi, ce que j'ai juste mis animation d'atelier de gestion de carrière, jusqu'à 10 personnes. Donc, j'ai développé un petit peu. J'ai beaucoup apprécié animer des journées d'information jusqu'à une quarantaine de personnes. Là, j'ai mis que j'ai beaucoup apprécié. Vraiment pour dire que c'est quelque chose que j'ai vraiment. Là, j'ai juste mis euh, évaluation. Voilà, animation de journées d'information jusqu'à 30 personnes. Euh, c'est pour donner une info en plus. Que la plupart des personnes qui font ces journées d'information n'aiment pas vraiment ou trouvent ça neutre. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Du coup, je précise que j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aussi et surtout pu mener des consultations individuelles avec des situations et des demandes très variées, allant d'une jeune, etc., etc. Donc là, moi, j'ai mis construction de projets professionnels et travail sur les techniques de recherche d'emploi et testing, mais je n'ai pas parlé de la population. Du coup, là, je parle de la population. Je dis que c'était des cas très variés, donc je développe, je vais un peu plus loin. Et j'ai également dû assurer le suivi administratif de ces consultants ainsi que la collaboration institutionnelle. Euh, donc, le suivi administratif, je l'ai mis. Mais la collaboration institutionnelle, je ne l'ai pas mis, par exemple. C'est quelque chose que j'ai rajouté. Voilà, donc vous voyez que les deux se complètent. Je n'ai pas juste pris les compétences là et ligné droit en bas. J'ai vraiment développé ça. Maintenant, même chose pour les qualités ici. Je suis quelqu'un de confiance, calme, discret et à l'écoute. J'aime le travail en équipe et j'aime également chercher de nouvelles solutions, de nouvelles manières de faire. On dit de moi que je suis très pragmatique. Je m'oriente vers des solutions réalistes et réalisables. Aussi, je travaille de manière méthodique et organisée. Maintenant, si on regarde les qualités que j'ai mis ici, c'est rassurer et motiver. Ça, je ne l'ai pas mis. Capacité d'adaptation, je ne l'ai pas mis. Euh, dans la lettre, donc. Et si on regarde dans la lettre, on dit, bah voilà, je suis quelqu'un de confiance, calme, discret. Confiance, calme et discret, ce n'est pas des choses qu'on retrouve ici. À l'écoute, je l'ai mis là, mais calme et discret, je ne l'ai pas mis. J'aime le travail en équipe, ça aussi, je ne l'ai pas mis dans les qualités. Et j'aime également chercher de nouvelles solutions et de nouvelles manières de faire. Ça aussi, je ne l'ai pas mis dans le CV. On dit de moi que je suis très pragmatique, là je l'ai mis, pragmatique. Et de nouveau, là je développe un peu très pragmatique. Je m'oriente vers des solutions réalistes et réalisables, ça c'est aussi quelque chose en plus. Aussi, je travaille de manière méthodique et organisée. Là j'ai mis méticuleux, mais je n'ai pas mis méthodique et organisé. Donc voilà. Et au niveau des qualités, j'ai vraiment mis des nouvelles choses dans la lettre. Je n'ai pas juste répété ce que j'ai mis dans le CV. Voilà.
Voilà pour ça. Maintenant, revenons sur la lettre. Donc là, vous voyez, au début de la lettre, il y a eu le vous, donc l'entreprise. Ensuite, il y a eu le moi. Donc ici, il y a les raisons qui m'amènent à venir chez vous. Ici, il y a le sens pour moi de ce travail. Ici, il y a mes compétences. Ici, il y a mes qualités. Donc, il y a eu vous, l'entreprise, et moi, qui je suis. Et maintenant, il y a le nous. Comment on fait ça? Donc, qu'est-ce que moi, je peux apporter à l'endroit où je postule et qu'est-ce que l'endroit peut m'apporter? Ça peut ressembler à ça. Un engagement chez vous me donnerait la chance de continuer à développer mes compétences. Ça, c'est ce que l'entreprise peut m'apporter. Et vous permettrez de tirer profit, de mon profil de psychologue conseiller fraîchement diplômé et avec expérience. Donc moi, ce que je retire, c'est le développement de mes compétences. Et eux, ce qu'ils retirent, c'est mon profil de psychologue fraîchement diplômé et avec expérience. Ça peut être aussi simple que ça. Après, si vraiment vous avez quelque chose qui vous distingue, vraiment, comment dire, un projet limite même, que vous aimeriez apporter dans l'entreprise, eh ben, vous pouvez le développer rapidement. De nouveau, le but, c'est pas de développer un projet, de faire une présentation de 10 pages, mais vraiment donner une petite idée, une petite piste de qu'est-ce que vous pourriez amener qui, selon vous, serait intéressant pour l'entreprise. Donc ça peut se faire là. Et ensuite, eh ben, vous terminez avec des salutations. Donc, d'abord, vous demandez l'entretien, vous dites que vous vous tenez à disposition et vous finissez avec une formule de politesse. Alors moi, j'ai dit, voilà, je me tiens à votre disposition pour un entretien à votre convenance ou pour un stage. Dans l'attente de votre réponse, je me permettrai de vous économiser les lourdeurs d'un style d'un autre temps afin de pouvoir vous souhaiter en toute simplicité, madame, une agréable journée. Voilà. Alors moi, je l'ai fait comme ça pour me distinguer un petit peu des autres parce que là, c'est typiquement le genre d'endroit où les gens balancent une phrase typique du genre veuillez croire, madame, en la sincérité de mes meilleures salutations, ou des choses comme ça. Qui est moi c'est vraiment une phrase que j'aime pas du tout. Enfin, tout d'un coup, on se donne un air comme si on venait du XVIIIe siècle. Euh, voilà, donc moi je ne l'ai pas fait. Bon, dans mon métier, c'est assez important d'être authentique et du coup, je pense que c'est bien pour moi et ça l'a prouvé. Enfin, concrètement, ça s'est avéré positif pour moi de le faire comme ça pour montrer de l'authenticité. Après, dans certaines branches où le but c'est vraiment de rester dans les règles et de respecter les règles, ben, ce sera peut-être mieux de simplement mettre une phrase typique du genre veuillez, voilà, je vous présente madame, mes meilleures salutations et de rester là-dessus. Voilà pour ça. Ensuite, eh ben, vous signez et à la fin, la dernière étape, vous avez les annexes. Donc la plupart du temps, vous mettez le CV, vous mettez les contrats de travail et vous mettez les papiers qui sont pertinents. Voilà. Donc, si je répète vraiment les points importants qu'il faut que vous vérifiez quand vous avez fini votre lettre. 1. Est-ce que cette lettre est adressée à une personne en particulier? Si oui, c'est top. Deuxièmement, est-ce que la salutation ici est juste? Est-ce que vous adressez vraiment à la personne? Est-ce qu'elle correspond à celle du fond? Contrôlez bien, ça on a toujours l'impression d'être au point, mais ça m'arrivait d'oublier de corriger en bas, donc double checker ça. Ensuite, est-ce que j'ai pris la peine d'écrire une phrase ou deux sur l'entreprise? Si oui, c'est top. Est-ce que j'ai expliqué rapidement les raisons qui m'amènent à postuler chez la personne? Si oui, c'est top. Est-ce que j'ai pris le temps d'expliquer le sens du travail? Est-ce que j'ai décrit mes compétences? Et est-ce que dans ces compétences, j'ai apporté quelque chose par rapport au CV? Ou est-ce qu'il n'y a rien de nouveau? S'il n'y a rien de nouveau, c'est pas bon. Essayez vraiment de prendre des compétences et de les développer un peu plus dans la lettre, ou d'apporter de nouvelles informations par rapport à ces compétences, ou de donner de nouvelles compétences que vous n'avez pas mis sur le CV. Pour les qualités, pareil. Est-ce qu'il y a exactement les mêmes qualités que sur le CV, ou est-ce que j'ai apporté de nouvelles informations, j'ai mis de nouvelles qualités? Et est-ce que j'ai pris la peine d'écrire sur le nous? Donc, qu'est-ce que moi je peux apporter à l'entreprise et qu'est-ce que l'entreprise peut m'amener? Et ensuite, n'oubliez pas de demander l'entretien et de finir avec une formule de politesse. Voilà, signez la lettre et mettez les annexes qui sont demandées. Si vous avez fait ça, vous avez tous les ingrédients d'une bonne lettre de motivation.